Émergence, c'est une liste qui a été montée par des jeunes des quartiers populaires. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Voilà. Alors, les premières personnes qu'on a été chercher, c'est les personnes qui sont dans notre background, autour de nous. Ça, c'est clair. Mais le programme qu'on propose, c'est un programme qui est pour tout le monde, finalement, qui s'adresse à tout le monde. Donc, oui, c'est une liste qui part de jeunes et de moins jeunes des quartiers populaires, mais c'est des propositions qui s'adressent à tous. Alors, une question que je voulais poser aux spécialistes que vous êtes, parce que c'est un objet d'étude, vous faites des études universitaires, vous regardez tout ça de près. Quand vous voyez des listes comme celle d'Émergence, mais il y en a eu d'autres auparavant, que ce soit pour des campagnes municipales, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça peut entretenir ce qu'on appelle le communautarisme, d'avoir des listes comme Émergence? On pourrait en citer d'autres. Il y a eu des candidats aux législatives, il y a eu des listes municipales, et ça depuis maintenant, on va dire que c'est depuis le milieu des années 90. Bah, oui, il y a effectivement tout un tas de listes, y compris ce qu'on appelle un peu les listes identitaires. Je citais tout à l'heure l'exemple du Parti de Savoie. Il y a tout un tas des listes, ce qu'on pourrait appeler des listes alternatives. Mais je pense qu'elles sont en rien communautaristes dans le sens où elles veulent participer à la vie citoyenne. Et puis parfois, ce que j'ai pu constater. Donc vous réfutez le fait que ça puisse non, pas du tout. Une liste communautariste, ça s'adresserait à une communauté, etc. Tout à l'heure, j'ai entendu dans les propositions le droit de vote des étrangers. Enfin, on voit bien qu'on dépasse cette question-là. Par contre, ce que j'ai entendu et ce qui m'intéressait tout à l'heure, c'est de dire on est des quartiers populaires. Et ce qui s'est produit depuis le début des années 80, c'est la chute du Parti communiste. Et donc le manque d'encadrement, je dirais, aujourd'hui de toute la classe ouvrière. Le Front National a voulu jouer ce rôle un temps durant, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui ce qui manque, notamment une partie de la gauche. Et j'ai l'impression que c'est cet espace-là aujourd'hui qui est parce qu'il y a une défaite du Parti communiste, vous lui faites d'ailleurs un sort dans votre bouquin. En disant qu'il a été complètement incapable d'intégrer cette nouvelle... La force du Parti communiste, historiquement, c'est d'avoir encadré et d'avoir donné un discours pour les masses populaires. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les prolétaires des services, tous ces gens qui gagnent autour d'un SMIC et qui travaillent dans le tertiaire. Et où est-ce qu'il est, le Parti communiste, je dirais. Et ça explique aussi en partie les scores qu'il a pu faire. Et le Parti socialiste est un parti beaucoup plus bourgeois dans les faits. Sociologiquement, voilà. Et donc, on a cet espace aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est aussi là que l'enjeu se situe. S'ajoute à cela la problématique de ce qu'on appelle les quartiers populaires, qui est devenu un enjeu médiatique, mais qui, pour moi, dans les faits, n'existe pas. Aujourd'hui, quand on parle de banlieue, je donne souvent cet exemple. Des personnes qui sont à Gennevilliers ou Nanterre, qui sont à côté d'un bassin d'emploi, ont beaucoup moins de difficultés pour trouver même un petit job qu'une personne qui est dans la Nièvre, y compris dans un village. Mais la question clé aujourd'hui, c'est le lien avec les partis populaires, et c'est une problématique surtout pour les partis de gauche. Mais alors, comment on explique cet état de fait, On l'a dit, aujourd'hui, on a du mal à émerger quand on est issu d'un quartier populaire, d'autant plus quand on est ce qu'on appelle issu de même deuxième ou troisième génération de l'immigration. Comment ça se fait? C'est parce que la France est un pays raciste? C'est à cause de notre histoire coloniale? Qu'est-ce qui fait qu'on peine à intégrer? Vous avez dit l'Espagne, l'Italie le fait. On peut donner d'autres exemples. On a les États-Unis avec un autre modèle anglo-saxon. Mais qu'est-ce qui fait que la France peine, bloque, bute sur ce problème-là? Il y a d'abord le premier niveau, c'est le problème de la façon de faire de la politique en France. C'est-à-dire quand on voit aux États-Unis, on a 1 ou 2 mandats, et au bout de 2 mandats, on part pour faire autre chose, ou travailler ou parfois dans les partenariats public-privé, etc., etc. En France, on peut rester 30 ans à la tête d'une mairie, on peut rester presque... D'accord, la manière de concevoir... Voilà, la manière de faire de la politique. Et puis, ce qui s'est produit, mais ça c'est une fracture un peu de génération, c'est qu'il y a une génération un petit peu plus âgée qui s'est installée avec les rênes du pouvoir. Donc il y a un vrai clivage générationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est arrivée après on va dire la fin des grandes utopies, notamment le communisme, ça a pu l'être. Le gaullisme, aujourd'hui, on voit qu'on a un président qui n'est plus gaulliste aussi. Donc on voit qu'il y a un affaissement de ces grandes idéologies. Il y a une génération qui arrive derrière, qui n'a pas de, je dirais, un cadre idéologique précis et qui a du mal aussi à rentrer dans les arènes du pouvoir. Et il y a un autre phénomène aussi, c'est que il y a un recul de la participation civique, le recul des syndicats, tous ces corps qui assuraient un relais vers la vie politique. Les corps intermédiaires. Voilà, des corps intermédiaires, malgré le fait quand même que la France reste une société d'associations. On a énormément d'associations sur le terrain quand on regarde un petit peu Comme Dawa et Oswald d'ailleurs, parce que vous êtes du milieu associatif. Comment vous expliquez cette incapacité, parce que ça fait quand même maintenant des années et des années qu'on nous parle de l'intégration. Alors, on réfute le terme assimilation, on nous a beaucoup parlé d'intégration. Il y a eu d'ailleurs en réaction, on ne veut pas être intégré parce qu'on est déjà là, donc on ne voit pas à quoi s'intégrer alors qu'on est là.
Comment on explique cette incapacité à avoir une France, et notamment dans sa représentation, à l'image de sa population? Parce que vous faites le constat, vous montez une liste, mais pourquoi, comment vous expliquez qu'on n'y arrive pas? On n'y arrive pas, Alors, deux choses. Politiquement, vous savez, dans le jeu politique, il y a, je ne vais pas dire que les leaders des partis politiques sont des gens qui sont racistes, etc., qui veulent pas qu'il y ait de la diversité, etc. Moi, je pense, comme vous le disiez dans votre livre, c'est une question de placisme. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est des gens qui viennent avec beaucoup de qualité et qui représentent en fait de la concurrence pour les leaders en fait des partis. Donc, au final, on va en gros, ouvrir à la diversité, c'est remettre en cause les petites prérogatives. C'est moins de place pour eux. Voilà. Et la politique, c'est ça. Voilà. On a bien vu ce qui se passait dans les partis politiques, les guéguerres intestines, etc. Pour conserver sa place. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la France, par rapport à l'emploi notamment, elle est frappée par la discrimination. Les jeunes des quartiers sont frappés par une lourde discrimination. Et ça, faut le dire. Et c'est vrai que bon, il y a la halte qui a été mise en place, etc. Mais il n'y a pas de mesures, on pense, assez fortes pour que ça cesse, quoi. Et vous pensez qu'elle existe aussi, donc, au sein des formations traditionnelles? Au sein des formations traditionnelles, ça existe, mais c'est plus une question de concurrence, de placisme, que de discrimination, de racisme. Est-ce que vous avez le sentiment parce qu'on voit que ça se multiplie quand même les initiatives comme celle d'émergence pour ces régionales, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur les formations politiques? Est-ce que ça risque de faire avancer les choses? En tous les cas, ce qui s'est produit à l'échelle municipale, ça a eu un impact, puisqu'il y a eu un certain nombre de listes qui ont dû fusionner, négocier, etc. C'est une réserve de voix. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, et moi je pense qu'au contraire, d'arriver à sortir du discours de la marge ou encore d'une posture de victime, parce que c'est difficile d'être victime et citoyen quand on passe son temps à dire on nous aime pas, on peut rien faire dans ce pays, et là on passe de l'autre côté, on est citoyen, on devient acteur. On vous répond engagez-vous. Engagez-vous, et là on devient acteur, et en plus on devient acteur pour tous. Le programme, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un programme pour l'ensemble de la région. Donc je pense qu'à terme ça peut être que positif, bien évidemment, ça peut même poser les jalons d'une nouvelle citoyenneté. Donc il faudra surveiller de près. Là c'est le sociologue qui parle, ces listes. Alors justement, nouvelle question sociologue, et puis vous me direz d'avoir Orsvan ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition qui était déjà dans le programme de Mitterrand en 80, le droit de vote des étrangers aux élections locales? Est-ce que vous êtes plutôt pour, plutôt contre, et pour quelles raisons? Moi je suis pour, parce que les expériences, on l'a observé dans des démocraties proches et ailleurs, font qu'il n'y a aucun problème. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on est face à une crise morale, une crise de participation avec les phénomènes d'abstention, etc. On nous prévoit majeur pour ces régionales. Pour ces régionales, oui. Et bien, donc, moi, je pense que c'est aussi une façon, c'est un outil de modernisation. Et comme le disait un des conseillers du président de la République, il est normal que le père de Zidane puisse voter aux élections locales. Oui, alors moi, je suis totalement pour le vote des étrangers. Juste un élément historique. Pendant la guerre en 1945, on a des tirailleurs sénégalais, des Maliens qui combattaient pour la France contre les Allemands. Alors moi, j'ai rien contre les Allemands, hein. Mais quand on sait qu'un Allemand qui réside en France pendant un an a la possibilité de voter dans le cadre de municipal, et qu'on a des Sénégalais qui travaillent en France depuis 10, 15 ans et qui n'ont pas le droit de vote, qui payent leurs impôts, moi je dis qu'il y a un problème. Et vous ne pensez pas que ce serait un obstacle à l'intégration justement dans la communauté française, et qui peut passer par la nationalité? Et donc le droit de vote derrière. Ce serait bien qu'ils aient la nationalité, c'est de plus en plus dur aujourd'hui avec le gouvernement en place, mais ce serait l'idéal, mais c'est très mal parti. On va continuer à mener des combats pour que ça se fasse, mais voilà. Dernière question, parce qu'on arrive au terme de l'émission, vous visez quel score nous, on vise pas le score, on espère faire le score le plus haut, mais c'est le maillage de terrain qu'on a fait et qui est le plus important. Très bien, écoutez, je vous remercie tous les deux d'être venus sur ce plateau pour évoquer cette question, qui est une question sans doute fondamentale pour la société française. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous on se retrouve demain pour l'économie, on parlera de l'usine numérique. Salut, bonne soirée.